Les amis, comment je vais? J'espère que vous aussi, aujourd'hui, petite vidéo. Alors, je vous remets dans son contexte. On est un jour férié et du coup, j'étais avec Mamour dans la maison et puis je disais, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Faire un petit resto, on va se balader, on va marcher. Non, on va essayer une bagnole. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est Rose, aujourd'hui, qui tient la caméra. Bonjour. Bonjour Rose. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle voiture. C'est un peu un kiff parce que c'est un peu un de mes 4x4 préférés. On est chez BMW et aujourd'hui, on essaye le nouveau BMW X5 50E. Déjà dans un premier temps, on va en parler. Petit tour esthétique extérieur, présenter un petit peu tous les attributs de cette belle automobile. Ensuite, partie intérieure. Je transpire beaucoup parce qu'il fait très chaud. Je dois briller un petit peu au soleil. Et ouais, mais c'est ça l'authenticité des vidéos. Petite partie intérieure, vous parlez un peu des options. Et vous allez voir, c'est un peu une dinguerie, une petite pépite. Déjà, n'hésite pas à t'abonner. Mets un petit like, un petit commentaire. Tu peux aussi dire coucou. Peut-être un peu plus explicite, hein, mais des petits mots, des trucs sympas. Mais en tout cas, n'hésite pas. La petite cloche, l'abonnement, t'embrasses ta famille. Et puis voilà, puis on va passer un bon moment ensemble. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais. Ah bah allez, on est parti sur la présentation. C'est parti les petits. Voici donc le nouveau BMW X5 50E hybride rechargeable avec un moteur thermique accouplé à un moteur électrique. Au total, il y a une puissance cumulée qui fait 489 chevaux, 700 Nm de couple. Il dit 0 à 100, 4 secondes 7. Je vous donne les specs tout de suite parce que c'est quand même impressionnant pour un véhicule qui fait 2 tonnes 5, 2 mètres de large, 4,95 mètres de long. Au niveau du tarif, on est sur un véhicule qui vaut d'entrée de gamme entre 100 et 110 000 euros. Je vous donne les fourchettes. Hors option, hors malus. Là, on est sur une config à quasiment 130 000 euros. Maintenant, tu as du malus au poids. Avant, tu n'avais pas de malus, mais vu que ça reste un 4x4, entre 10 et 15 000 euros en plus du prix du véhicule. Il a donc ce magnifique bleu métallisé pailleté qui s'appelle le Tanzanite Blau. Une option facturée 2500 euros. En vrai, un jour, babe, si on en a un. Un jour, amour, si on en a un. Un jour, Mamour, si on en a un. Un jour, mon amour. Un jour, si on en a un, en tout cas, je le prendrai comme ça. Ces nouveaux feux qui sont genre full LED, c'est des feux qui t'éclairent à 800 km avec un petite touche bleue parce que vu que c'est l'hybride, il y a des rappels bleus un peu de partout. Il y a quand même un 3 litres turbo à l'intérieur qui fait 320 chevaux. On reste quand même sur un beau moteur thermique, hein. Mais du coup, cette assistance hybride lui permet d'avoir quand même un peu de reprise, même un peu beaucoup de reprise. Et surtout, de bénéficier d'une petite touche écolo. T'as des questions déjà? T'hésites pas, hein? Non. Non, tu vas? Écoute, plutôt pas mal. Donc déjà, calandre en alu à l'avant. Vous avez donc évidemment les radars, les bas de caisse qui sont en noir laqué. Je vais me réessuyer. C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est l'authenticité et l'amour que je porte. À ta femme. Et à tous les petits chiots de France. Non, et à ta femme. Et aux petits chiots de France. Non. Le front assist permet du coup de garder une distance réglementaire par rapport au véhicule qui te précède du coup. Et c'est pour rester à bonne distance. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui savent plus conduire. Mais moi, ça me met en vrac, ça. Tu vois? Ça me met colère, pas toi? Ça me rognon. Ouais, ça te met rognon aussi. Une face avant, et je vais pas vous mentir, elle est colossale, hein. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais le capot, il est monstrueux. Ça doit être très chaud. C'est très chaud, c'est très désagréable, et je me suis tout pourri. Oh non! Si tu veux venir avec moi, on va passer aux 3/4 avec ces jantes en polychrome à alu en 21 pouces quand même. Hein. 21 pouces, la chaîne c'est nous, je vous le donne. Je vous fais pas l'offense de répéter, mais n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, j'adore ça. Le petit sigle M, parce qu'on a un pack M qui lui permet de lui donner un petit côté un peu plus bodybuildé, tu vois, un petit peu plus énervé. C'est ça qu'on adore chez BMW. Et d'ailleurs, le pack M amène quelques modifications esthétiques et techniques, comme le pack déchromage qui s'appelle le pack Shadowline, c'est-à-dire les baguettes qui sont autour des fenêtres et les barres de toit qui sont en noir brillant et non pas couleur chrome. Le kit aérodynamique M qui comprend lui pare-choc avant, arrière, jupe latérale et les jantes. Le volant M, le ciel de toit qui est anthracite et non pas gris comme il est de série, mais aussi la suspension Select Drive M, la boîte de vitesse automatique à 8 rapports avec les palettes au volant. Les étriers de frein en gris, en option tu peux les avoir en rouge ou en bleu. Bon, t'emmerde pas, tu me mets les étriers couleur acier. Ah, ça va bien. Évidemment, on a tout le pack des caméras 360. Donc la voiture, elle est équipée full cam sur le pare-brise. Je ne sais pas si tu as pu le saisir à l'image. Il y a 2 caméras, parce qu'il y a aussi une conduite autonome là-dessus. Vous avez des petits inserts. Ça, j'aime bien aussi pour ce côté sportif. Ces petites ailettes là, purement décoratives, hein, parce qu'il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Sur les voitures de sport, généralement, c'est pour faire évacuer l'air chaud, des pneus, des freins. Là, pas du tout. Et on arrive très rapidement sur le 3/4 arrière avec ces feux. Ah, je vais pas te mentir, je les trouve magnifiques. En fait, c'est un coffre qui s'ouvre en 2 parties. Vous avez le haut qui s'ouvre et le bas. Par contre, vous verrez que sur la différence des X5 qui ne sont pas électriques ou hybrides, la perte de place qu'il y a au niveau du coffre. Je vais vous mettre le volume de litres, mais je crois que c'est 500 ou 520 litres, parce que forcément, il faut de la place pour les batteries. Là, j'ai un bouton avec une petite flèche en bas, et je pense qu'il se baisse, ou il se lève. Il se lève. Je sens qu'il se lève. Ce qui permet pour charger tous nos sacs de gravats, de merde, ce qui permet
un accès plus facile. Alors il y a ça aussi que je vous ai pas dit en termes de technologie sur la clé, on peut le démarrer à distance. Il y a une application BMW sur laquelle vous pouvez interagir et démarrer votre X5 à distance. Vous pouvez lui faire le café à distance. J'avoue que c'est très pratique. Genre il fait 50 degrés l'été. Tu te dis allez tiens chérie, on part à 14h, le 4x4 est en plein cagnard, on fait quoi? Tu te mets la petite clim à 20 degrés et t'es bien quand tu arrives dans ton auto. Voilà pour la partie extérieure du véhicule. Je vais vous mettre des petits plans, des petits inserts, parce qu'on est quand même pas des Allemands. On passe à l'intérieur. Allez, c'est parti, c'est bonheur. Regarde, genre sur le montant de porte, t'as le X5 qui est gravé genre. Et heureusement, c'est pas écrit, j'en sais rien, ils auraient pu écrire Q7, mais ils se seraient gourés de bagnole. Ça aurait été un peu emmerdant. Oh le con, mais c'est pas moi, je me suis fait avoir. Évidemment, Patrice. Énorme, énorme. Alors la porte. Bon, voilà, une petite porte avec un bas. Mais tu sais que même le petit plastique là, qui c'est imitation cuir, le cuir surpiqué lisse au-dessus, 4 fenêtres électriques, 135 000 €, sans Harman Kardon. On a un joint de porte c'est un boudin de porte le truc. Ah, c'est bien conçu. Hein. Réglage des sièges, vous pouvez régler le siège passager ici, mais ça c'est pareil, 135 000. Vous avez des options qui en fait, globalement, sont un petit peu normales quoi en fait, finalement. Que là tu peux faire 1, 2, que ça va marcher ou pas Seigneur? Ah non, là. Compliqué l'affaire. Là. Tu vois, j'ai appuyé sur un bouton ici, après tu fais le tour de la bagnole, tu fais 8 pompes, tu reviens, tu appuies sur le bouton et là ça marche. Siège électrique qui se rappelle de toi, de ton prénom, de ton groupe sanguin. Du coup, je monte pour que vous voyez un petit peu la hauteur du truc, sachant que oui, vous pouvez régler la garde au sol. Hein. Il y a 5 niveaux de garde au sol. Tu peux monter à genre 1m20 et être à 5 cm. Oh la vérité. Comment je monte dans la bagnole? Je passe pour un con. Le volant en cuir comme ça, j'aime beaucoup. Cuir tressé. Ça, j'aime bien. Ça, je vais pas te mentir. Le grand écran incurvé qui fait de mémoire 14 pouces. Vous pouvez régler le son en un seul mouvement de doigt. Ah ouais, non, faut pas faire des grands mouvements. Faut juste mettre ton doigt. Allez! De l'extérieur, tu passes vite pour un con. Qu'est-ce qu'il fait à caresser l'air là, comme ça, là, avec son doigt? Et en fait, non, il est en train de s'enjailler dans son X5. Palette au volant, parce qu'on a quand même 500 bourrins, faut quand même pouvoir les exploiter. On va vous montrer un peu après à quoi ça ressemble. L'affichage tête haute, ça aussi, c'est pas mal. T'as ton affichage qui s'affiche ici, c'est pas mal. Comme ça, tu gardes la tête haute et ça s'affiche, affichage tête haute, 135 000. L'autonomie, on y viendra, mais la propriétaire m'a dit quand même que, dans le jargon, on dit que c'est un véhicule qui suit énormément. Alors, je fais un point rapide sur la consommation de ce X5, parce que quand je dis qu'il consomme, c'est surtout quand les batteries sont vides. Parce que en mode hybride, il peut descendre à 1 litre au 100, ce qui est plus que respectable pour une voiture de 2 tonnes et demie, j'en conviens. Quand les batteries sont vidées, justement, on est plutôt à 11-12 litres. Et si tu tapes dedans, alors là, ça peut grimper à 15, 16, 17, voire plus. Les batteries se rechargent en environ 5 heures pour une autonomie électrique annoncée de 90 km, mais apparemment plutôt 80 km en réel. Et avec ces 69 litres de réservoir d'essence, tu fais 600 km. Donc oui, ça reste correct vu le gabarit, mais bon, faut pas rêver, un X5 hybride de 2 tonnes et demie, ça reste quand même gourmand. Voilà, bon bisous, bien cordialement. Des rangements en veux-tu en voilà, la coudoir centrale dans lequel tu peux carrément ranger un frigo, une machine à laver, le ciel de toit noir, ça j'aime bien, ça fait toujours, ça donne un peu un côté sportif, un côté cocon aussi. Ça peut être d'autres couleurs le ciel? Très bonne question, ça rose, évidemment, ça peut être de toutes les couleurs. En 2 séries, tu l'as normalement en gris, tu vois, nous dans la Passat il est gris, et après en option. Ou dans la Passat il est en mezzanine. Ouais. Et après, tu peux l'avoir en option, tu peux l'avoir en noir, et ça c'est très à la mode aussi, c'est très actuel. Tu peux te mettre des petites LED dans le plafond, et puis voilà, puis ça te fait un ciel étoilé. Il n'y a pas le toit ouvrant, dites-le en commentaire si vous kiffez le toit ouvrant, ou le toit panoramique. Je sais pas ce que t'aimes. Toi, t'aimes bien quoi, Boris? Toit panneau ou toit ouvrant? Panneau. Les sièges, est-ce que t'as pu quand même nous filmer ces magnifiques sièges avec des cheveux qui m'appartiennent, avec un appui-tête. Oh là 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 là, mais ça c'est confort, tu peux te poser, t'es bien, tu vois, tu conduis comme ça. On a un pavé là qui est tactile, qui permet aussi de naviguer dans le... Tiens, si j'y vais, tu vois, si je vais dans Map par exemple, on a un petit pavé qui nous permet, voilà, de naviguer sur cet écran immense. Sachant que celle-là, elle a le pack confort. La propriétaire qu'on embrasse tendrement a pris aussi les porte-gobelets réfrigérés et chauffant, genre tu mets ton café, ça te le maintient au frais. Tu mets ton iced tea, ça te le maintient au chaud. Et vous pouvez régler votre répartition de traction et de propulsion si vous voulez. Plus de 60% à l'avant en traction, 40 à l'arrière, 40 à devant, 60 à l'arrière. Bref, tout est faisable. Tu peux déjà fermer le truc là qui fait moche. Non, je viens de surtout découvrir une paire de lunettes qu'il faut que j'essaye. Ça va. Ça va. Évidemment, elle a le parc assist, mais ça aussi, c'est une option qui a 15 ans, tu vois. Quand tu appuies sur ce bouton qui est expressément ici, tu passes dans une rue, lui, individuellement, calcule si tu rentres, s'il y a des places de disponibles et si tu rentres, il va te dire c'est bon, vous rentrez ici, vous appuyez sur le bouton et il se gare tout seul. Et puis voilà, puis vous avez des petits rangements un peu de partout. La boîte de vitesse, le séquenceur, le sélecteur de rapport qui est ici, qui n'est plus du tout un pommeau de vitesse. Là, tu as juste un petit bitonio. Voilà. T'aimes pas, les gens en feront ce qu'ils en veulent. Et il y a ce qu'on appelle l'auto-reverse. Qu'est-ce que l'auto-reverse? C'est un truc en musique, non?
aussi, tout à fait, sur ton transistor. En gros, c'est que sur 100 mètres, et si tu roules à moins de 30 km/h, ça enregistre ton parcours quand la voiture avance. Et du coup, si tu appuies sur l'auto-reverse, ça va refaire ton parcours en marche arrière. Ça enregistre toutes les informations qui se passent sur la route sur ces 100 mètres. Et ensuite, tu peux reculer. Si par exemple, tu es dans une impasse ou une allée un peu chiante, et ben ça le fait aussi automatiquement. Tu ne touches plus les pédales, tu touches plus le volant. C'est lui qui tape ta marche arrière et qui te ramène au point initial. Même le petit bruit des warnings. Tu veux montrer l'arrière ou pas? Bien sûr qu'on va montrer l'arrière, on n'est pas des bœufs, non? On n'a pas montré le capot. Alors comme sur toutes les BM, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça à tous les BMistes, vous savez de quoi je parle. Le gros 3 litres qui est ici, avec le 6 cylindres en ligne. On a des belles barres ici, parce que mine de rien, il y a du couple, 700 Nm de couple, donc il faut quand même un peu renforcer le truc pour éviter de passer à travers. On passe vite fait à la partie arrière pour que vous voyez un petit peu la place qu'il y a, parce que en vrai, alors il y a mon sac, vous commencez à le savoir, j'ai un tout petit gabarit. Petit modèle, rassis-toi. Mais en vrai, c'est assez impressionnant en termes de place. Vous avez donc bien 3 places à l'arrière, et comme je le disais, donc avec les inserts LED qu'il y a dans les portes là-bas, là. La trappe à ski ici, pareil, avec un petit rangement. Je suppose que là, tu as un autre rangement avec porte-gobelet, pareil, c'est gérant. Ça sert vraiment au ski, la trappe? Tu peux mettre un enfant, tu mets ce que tu veux après. Mamie, Okay. En gros, tu ouvres ici, bam, tu tires là. Et en fait, alors c'est plus vraiment une trappe à ski, c'est surtout que j'ai carrément baissé le siège. Bon, à la base, c'est quand même censé faire passer des skis. Si jamais tu as des bambous, des poutres, des choses importantes à mettre, bah tu peux le faire avec ça. On peut complètement baisser les autres sièges. D'ailleurs, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, c'est vrai. Tu as un petit bouton ici, tu appuies là, bam. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que tu as un volume de coffre. Quand tout ça est couché, quand tu enlèves la plage arrière, je crois qu'au total, tu as 1700 litres de coffre. Voilà les potes, on a vu l'intérieur. C'est pas mal en vrai. T'aimes bien? Ouais. Ouais, tu valides ou pas en vrai? C'est super confort. Hein. Sincèrement, T'as le mec qui monte comme ça à l'arrière, tu sais. En vrai, moi j'aime bien les sièges comme ça, là, en espèce de jacquard. C'est un peu un jacquard, tu vois. Puis pareil, en petit perforé et tout, histoire que tu transpires pas trop du fion, parce que tes passagers sont pas toujours hygiéniques. Voilà, prise USB-C à l'arrière. Ah si, tu peux te faire... Putain, les sièges arrière sont chauffants. Voilà les potes, parce que Allez, hein? Allez, super, on y va. Alors les petits potes, avant de partir en essai, on va quand même faire 2 petites choses. On va écouter le son du moteur parce que franchement, il sonne vraiment bien. Écoutez-moi ça, mes jeunes. Et en 2, je voudrais bien qu'on regarde les roues directrices. En gros, en dessous de 60 km/h, les roues arrière braquent à l'opposé des roues avant pour plus de maniabilité. Et au-delà, elles tournent dans le même sens que les roues avant pour assurer la stabilité. Allez les amis, on est parti les copains. Là, il est démarré. Hein. T'as vu, c'est ouf. Hein. Il fait pas de bruit. Alors, on va faire un petit demi-tour. Tu vois, donc en gros, là, t'as les cams ici. Tu vois, tu peux aller voir un peu ce qui se passe. Et quand tu tournes les roues, c'est en direct. Genre, s'il y a des gens qui passent et tout, c'est une dinguerie. Oh, la petite ceinture qui serre. Alors déjà au premier abord, ce qu'on peut se dire c'est que t'es dans un 4x4, donc au niveau de la hauteur c'est un peu ouf, au niveau du confort c'est un peu ouf. Là on est en mode élect, c'est quand même très costaud en termes de gabarit de bagnole. Évidemment on a des suspensions adaptatives, elles peuvent se raffermir, elles peuvent s'assouplir en fonction de ton style de conduite, de comment tu configures la voiture aussi. Et donc évidemment données de conduite, donc là vous avez tout en instantané la consommation du véhicule, l'état actuel des statistiques. Et ça c'est quoi là? Ah ouais, donc c'est ça, en fait on est simplement, et ta hauteur de garde au sol tu l'as ici. Du coup que vous sachiez, en fait oh putain ça me détecte le stop, incroyable. Dès que vous passez en mode sport, il y a la possibilité de passer en mode sport. Là tu vois c'est le moteur, vous avez le X5 ici qui est apparu en rouge. Et vous pouvez configurer complètement, tiens, sur l'interface de l'écran. Donc j'ai l'interface déjà qui s'est changée. Là, tu peux absolument tout modifier, tu vois. Tu vois, si je veux aller dans les amortisseurs, je peux aller changer la rigidité des suspensions. Je peux aller changer la direction, avoir une direction plus ferme, le frein aussi. Enfin bref, c'est une dinguerie. Et je voulais vous montrer aussi, regardez l'interface. Regardez-moi le bazar. C'est là que tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a de quoi faire. C'est une usine à gaz. En vrai, il y a trop de trucs. T'as Alexa, hotspot Wi-Fi, Spotify, stationnement, statut du véhicule, réglage système, réglage conduite, recharge, téléphone, vidéo. Il y a trop de trucs. Oh, ça tient. Oh. Ah, c'est là que tu vois qu'il y a du couple. Hein. Putain, ça rate. Encore une fois, le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 7. Hein. Pour 2 tonnes 6. Pour 2 tonnes 6, exactement. 4 secondes 7, on est sur des Boxster, des Porsche Boxster. Donc. Alors qu'on est sur un truc qui est quand même globalement pas vraiment taillé pour du sport, tu vois. Un truc qui fait 2 tonnes 5 et 2 mètres de haut. Et là, du coup, moi, sur
Tu vois, j'ai la voiture de devant là qui est identifiée. C'est là où je parle d'aide. Il y a beaucoup d'aide. Ça, c'est mon avis. Je trouve que ça, côté réac. C'est mon petit côté réac, exactement. Allez, les motards qui arsouillent, on les embrasse. Putain, par contre, la sonorisation. Ouais, on n'entend rien du tout. Ça marche, hein? Ouais. Boris, non? Ouais, ça marche. Oh, la reprise quand la vitesse elle passe. C'est là que je peux rejoindre quand même un autre truc pour éviter d'être trop réac quand même. Ouais, ce siècle. Mais qu'est-ce qui vous irrite? Tout. L'hybride sert aux performances. Typiquement sur les démarrages, tu sens que tu as les moteurs ELEC qui te permettent d'avoir un vrai coup de pied au cul. Ça peut servir sur de la perf. J'aime bien quand même le côté le bruit du 3 litres. Et je tiens le volant à une main, il bouge pas. Quand je l'ai mis en mode sport, on a senti que le châssis se rigidifiait aussi un petit peu. Et puis ça freine. Hein. Putain, il y a du mordant. Hein. On est en frein acier, évidemment, il n'y a pas de carbone céramique là-dessus. On est sur un daily familial. Donc, mais tu vois, si on prend une courbe. Et je pense, je sais pas, là je vous le dirai en off, je sais pas si tu as un retour dans les enceintes du bruit du moteur. Parce que ça me paraît très bruyant. Je vous le redis aussi, on fait ça sur une route certes ouverte, mais on a des précautions, on a quelqu'un qui nous indique s'il y a des gens qui arrivent en face quand même. Et on n'est pas des Américains dans le sens où on n'est pas à des vitesses tout le temps astronomiques. Le but c'est juste de voir ce qu'il a dans le ventre en termes d'accélération. J'aime vraiment beaucoup ce véhicule. Je te le dis. Et en plus, je vous le dis comme ça, vous allez avoir des petits plans même extérieurs de notre belle région. Ça c'est le petit plus, mais parce que nous on aime bien, on est très chauvin, donc on a plaisir à profiter de notre très belle région. Oh, j'ai les lunettes qui sont parties, frère. Là, regardez cette vue. Non mais regardez-moi comme c'est beau. Le frein moteur est assez puissant pour tirer en arrière, ce qui permet de recharger un petit peu les batteries aussi. Normalement, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous devriez pas trop utiliser vos freins. C'est une journée à faire du vélo, ça. Regardez tous ces Américains. Il y a plusieurs trucs que je ressens sur cette caisse, c'est qu'on est quand même sur des petites routes de montagne et en vrai, bon, c'est un gros gabarit, mais on s'y fait. Non, mais j'avoue que c'est un côté chausson très agréable, très facile, C'est très. une pantoufle. Oh, je le bagnole. Bagnole carrément en plus. Oh, regarde-moi ce chef. Un chef, c'est fait pour cheffer. Ça me va trop bien comme caisse. J'adore. T'entends ce petit bruit de turbo là? Là, putain. J'adore ça, putain, je suis fan. Oh, ça se manie comme une chaussette. Non, ça marche qu'avec les gens qui ont beaucoup de charisme. La véritable humilité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que il y a une belle communauté BMW. Est-ce que vous aimez ce genre de technologie, de nouvelles bagnoles? Je trouve que BM a quand même une philosophie de putain, viens on fait un bon hybride. Comme ça on passe pas encore trop à l'élec. Comme la nouvelle série 5 là qui est hybride, qui fait 727 chevaux avec un V8 hybride. Ça leur permet de garder une belle motorisation, de rentrer dans les clous en termes d'émissions de CO2 et en même temps de sortir un truc qui fait 2 tonnes 7 hein, par contre, hein, elle est monstrueuse la nouvelle M5. Bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Ça marche quand même, regarde je suis en D3 là, je suis passé en mode manuel palette au volant. Là je suis en D2 là. Oh 9000 tours le truc. Avec tout le respect que j'ai pour les constructeurs automobiles, il y a beaucoup d'options inutiles. Ça là, c'est marrant. Hein. C'est très marrant. Mais t'imagines le coût de recherche et développement pour un truc comme ça, que tu intègres, que tu vas vendre une option à 1005 ou 2000 pour un truc où tu as un bouton qui est là. Utilité, zéro. Ça résout des problèmes qu'il n'y avait pas. Est-ce que de derrière Bobo ça marche ou pas? Non. Non, parce que Ça sert à rien. je pense que ton capteur il est par là, Ouais. et que tu dois avoir une distance. Parce ici. qu'à la limite, pour l'arrière, ça pourrait être sympa. Il y a trop d'aide, il y a trop de trucs, tout est. Après, c'est sûr que ça marche, c'est confort. Tu peux taper des millions de kilomètres que tu n'auras jamais mal au dos pour avoir conduit le GLE. Je trouve que le GLE est beaucoup plus bateau, beaucoup moins précis dans la direction, beaucoup plus lourd. Tu as un sentiment de poids que tu ressens beaucoup plus que là, sur la précision et sur le mordant et sur la précision de la direction. Je trouve que c'est quand même honnêtement beaucoup plus praticable. Donc achetez plus un XO5 qu'un GLE. En plus le GLE, je le trouve pas ouf en termes de beauté, mais ça je le trouve magnifique, ouais, vraiment. Pour conclure, pour donner un petit peu mon avis de journaliste automobile, ce que je ne suis pas du tout, pour faire un peu point fort, point faible. En point faible, je dirais que en premier déjà c'est le poids. Ça fait 2 tonnes 5. C'est fait de telle sorte à ce que vous ne puissiez, enfin vous le ressentiez au minimum, dans le sens où en vrai, on a l'impression que c'est léger parce qu'il y a tout un principe d'assistance, mais tu sens quand même que c'est très lourd. En deuxième point faible, je dirais la place à l'intérieur où je trouve que pour le gabarit de la bagnole, on perd, je crois,
Grosso modo, c'est 150 à 200 litres de charge dans le coffre à cause des batteries. Ce qui pour un truc de cette taille, étant donné que ça s'adresse quand même plutôt à de la famille, le fait de perdre autant de place dans le coffre, c'est un peu un point faible pour moi. Donc encore deux points faibles, je dirais. Un, le prix. 108 000 plus 15 000 de malus au poids. Je sais que c'est les prix à l'heure actuelle. Ok. Je me permets de te rappeler, Étienne, quand même que c'est l'un des moins chers de sa catégorie et surtout l'un des plus puissants et efficaces. Donc te plains pas trop, s'il te plaît. Ok. Et dernier point faible, la technologie à bord. Il y en a trop. C'est une bagnole, les gars. Pas oublier qu'une voiture, à la base, même si on est en train de changer complètement de philosophie, c'est t'emmener d'un point A à un point B. Pour ceux qui aiment la conduite, c'est avoir un bon châssis, un bon ressenti de la route et tout. Mais en aucun cas, c'est pour taper une partie de FIFA sur ton GPS, tu vois. Bon, on est en train de partir là-dessus. Donc voilà, moi, c'est un peu tout ça les points faibles où je trouve que ça reste BM, ça reste une super bagnole. À l'heure actuelle, en 2025, pour moi, ça reste un des meilleurs 4x4 en termes de châssis, de ressenti, enfin à tout niveau. C'est vraiment un super 4x4. Mais je trouve voilà, qu'il y a un peu trop de technologie et qu'on s'éloigne vraiment de l'essence des voitures. Sans mauvais jeu de mots. Ça, c'est ce que je dirais en point faible de ce 4x4. Les points forts, parce qu'il y en a plein. Point fort, hyper confortable, hyper insonorisé, hyper beau. Franchement, il est canon de fou. L'intérieur est fou aussi. Je trouve que les sièges et tout est vraiment... Il est abouti ce 4x4. Il n'y a pas à chier. Je trouve que ça marche fort. Le moteur a un super rendement. Le bruit, vous avez pu entendre le super moteur. Ça tient la route. Le châssis est fou. Tu as une expérience de conduite qui est vraiment chouette. Mais aujourd'hui, ça va trop loin, je trouve. On te dit, ah oui, mais regarde, tu peux monter le son comme ça. Tu peux avoir tes ceintures qui te resserrent. Ça bip, ça machin, ça ci, ça là. C'est un peu too much. Aujourd'hui, voilà, on va à l'ère de la technologie et du progrès. Et on en perd du coup l'essentiel. On en gagne en confort, on en gagne peut-être en sécurité. Voilà, donc c'est une super caisse, il n'y a pas à chier. Est-ce que j'achèterais ça? La question se pose, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. En vrai, je détiens pas la science infuse, c'est mon ressenti. Je vais probablement avoir des gens qui vont me dire mais Étienne t'es un gros con. Et con lui, hein. Parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, qui vont me dire mais non c'est génial en fait d'avoir des voitures qui font ça et tout. Ok, j'entends. Mais voilà, dites-moi en commentaire. Et si jamais vous en avez un 45E, un 50E, enfin comme celui-là de 2023-2024, dites-moi un peu votre ressenti et avec un peu de recul à l'utilisation au quotidien. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu comme format de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Prenez soin de vous, prenez soin de moi, abonnez-vous, la cloche. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très très belle continuation à vous tous et toutes. Et je vous dis à très très vite. C'est parti!